Des compléments nutritionnels pour bébés et enfants, il y en a des dizaines et la plupart sont des marques occidentales. Mais des produits fabriqués sur le continent et uniquement avec des produits locaux, c'est rarissime. Son originalité est également dans son nom. Misola est l'association du mil, du soja et de l'arachide, que des plantes disponibles sur le continent et en grande quantité, ce qui permet de fabriquer une farine nutritionnelle pour un prix nettement plus abordable. Mais nous avons plein de farines sur le marché qui ne sont pas du tout à la portée de la bourse, même je dirais du malien moyen. Parce que voir 2000 francs, 3000 francs la boîte et tout ça, je trouve que c'est excessivement cher. Alors que nous produisons les mêmes types de farine avec les mêmes qualités nutritionnelles, avec les mêmes quantités et avec un contrôle du laboratoire national de la santé au bout de tout cela. Mais nous produisons 3 fois, 4 fois, 5 fois moins cher. L'argent est le nerf de la guerre, y compris dans la lutte contre la faim. Ce faible coût de production va donc permettre de combattre plus efficacement la malnutrition. Offrir une nourriture riche à son enfant, c'est lui permettre de se développer normalement, physiquement et psychologiquement. L'alimentation des enfants, c'est vital. Si on arrive à nourrir un enfant de 0 à 5 ans, cet enfant sera un être humain capable de penser et de changer le monde. Donc je pense que ça, il faut le mettre comme un élément. Je pense que ce n'est pas seulement le PAM, c'est en fait tout ceci qui travaille dans le cadre du développement. Il reconnaît aujourd'hui que c'est vital pour changer un monde. Il faut changer, il faut donner à l'enfance la capacité d'être un enfant pensante. Et il faut le nourrir bien pour qu'il puisse le faire. Et la situation est préoccupante dans les pays sahéliens qui affichent des taux de malnutrition parmi les plus élevés du monde, entre 6 et 17%. La farine nutritionnelle n'est pas un aliment de base, mais complémentaire. Elle permet de donner des éléments essentiels au développement de l'enfant lorsqu'il ne les trouve pas dans son alimentation quotidienne. Par exemple, glucides, lipides, protéines et plus de calories. Programme alimentaire mondial, le PAM, a commandé plus de 100 tonnes de farine Misola et la distribue désormais dans plusieurs pays subsahariens. Et ce n'est pas uniquement le prix qui les a convaincus, mais également l'originalité de sa fabrication. On a vu que des associations féminines, ils avaient développé ces farines enrichies, produits localement, avec des produits locaux, pris en charge par les femmes au niveau du Mali et des associations qui tournaient. On a pensé que ça c'était vraiment quelque chose de parfait. On avait un produit qui était en fait, y arrivait à nous donner la supplémentation nutritionnelle nécessaire pour les enfants de 5 ans, de moins de 5 ans, et à ce moment-là aussi, on aidait à le développement d'un partenariat avec des productrices locales. Voici un des groupes de femmes qui produisent la farine Misola. Il en existe une vingtaine de ce type dans le pays. À chaque fois, ce sont des femmes qui fabriquent la farine, la vendent et gèrent les revenus. Le coordinateur local trouve les clients et fournit la matière première. Actuellement, nous employons un minimum de 300 femmes à travers le pays. Mais nous ne pouvons pas parler de rémunération en termes de salaire. Au fait, pour nous, dans un premier temps, c'est pour que les femmes puissent avoir le puits de savon. Mais bien sûr, plus elles vendent, plus c'est intéressant. Et plus elles ont de l'argent. Le puits de savon, c'est l'argent complémentaire du ménage pour faciliter les achats de la mère de famille. Ici, elles sont une quinzaine. Chacune d'elles reçoit une somme en fonction de sa présence. Une journée de travail rapporte environ 2000 francs CFA. Cet argent me permet de ne pas rester sans emploi. Je peux faire face aux besoins de mes enfants et de ma famille. De cette manière, je peux aider mon mari. Bintou Doumbia est la responsable de cette petite unité à Bamako. Quelle est la recette de la farine? Comment est-elle fabriquée? Explication. Ces femmes sont en train de faire la stérilisation du soja. Une fois le soja grillé, décortiqué, vanné, lavé, séché, il passe à la période de stérilisation. C'est ce qu'elles sont en train de faire. Avec le grillage à gaz qui est fait par un technicien malien qui se trouve là, il s'appelle Moussa Diarra. Ce n'est pas compliqué parce que le technicien il est venu nous faire un stage sur la machine. Et les femmes ont suivi le stage.
La suite dans cette salle où elles vont peser et mélanger tous les ingrédients, mil, arachides et soja. C'est là que se fait la recette particulière de cette farine. 15 kg de mil, 5 kg de soja, 2,50 kg d'arachide, 0,20 g de sel et 2,25 de sucre. Cela correspond à 25 kg de farine, soit 50 sachets de 500 g. Un sachet de 500 grammes qui sera vendu environ 350 francs CFA. Cette recette a été conçue par deux pédiatres français, les docteurs Laurent et Lebas, en analysant les valeurs nutritionnelles des plantes locales. Pour produire cette farine, ils montent une association. Un ancien ministre de la Santé du Mali, Ali Cissé, la met en route et les premières unités démarrent rapidement. Troisième étape de la fabrication. On fait la mouture de la farine ici. Une fois le mélange fait, on descend la farine au moulin pour faire moudre. Dernière phase pour renforcer l'apport nutritionnel, l'ajout de 40 grammes de compléments, vitamines et acides aminés, fer, magnésium, calcium, valine, au total 12 produits nécessaires à la croissance de l'enfant. Pour les promoteurs de Misola, le travail humanitaire se double d'une ambition commerciale. L'association doit fonctionner comme une entreprise privée, gagner de l'argent et des parts de marché. Oui, il faut bien que nous puissions prendre des parts de marché pour que nous puissions vivre. Parce que pour que les femmes travaillent correctement, il faut qu'elles y trouvent leur compte. Et comment y trouver leur compte? Il faut bien qu'elles gagnent de l'argent. Et pour gagner de l'argent, il faudrait bien que la farine soit vendue quelque part. Nous voulons qu'au niveau de la sous-région même africaine, l'Afrique occidentale, que notre farine soit connue un peu partout. Déjà, Misola est présent au Burkina, au Cameroun, au Tchad, au Sénégal et bientôt au Niger. Donc nous voulons vraiment conquérir la sous-région pour que notre farine devienne une référence pour la lutte contre la malnutrition infantile. Cette histoire est née d'une idée simple, fabriquer soi-même des produits jusque-là importés. On vend moins cher, des emplois sont créés et les enfants sont mieux nourris avec des produits de qualité. Et même si Misola connaît déjà des concurrents locaux, il y aura certainement de la place pour tous quand on connaît les problèmes immenses de malnutrition de la population subsaharienne.